Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous raconter un petit peu notre dernier concours qui était tant attendu puisque ça signait aussi enfin notre reprise après plus d'un an sans ne rien faire. Donc je vais vous raconter tout ça et vous montrer les images que je vais commenter et on va regarder ça ensemble. Pour contextualiser un petit peu pour ceux qui ne nous suivent pas sur Instagram, notre dernier concours datait de mai 2019. C'était une 115 sur laquelle nous avions fait 4 points, un stop suite à une erreur de distance. À partir de là, j'avais arrêté les concours puisque ceux d'avant s'étaient très mal passés. Il y a eu beaucoup d'éliminations, beaucoup de désaccords, donc j'avais préféré qu'on stoppe tout ça pour éviter de détériorer notre relation et puis qu'on se consacre à autre chose et qu'on prenne du plaisir toutes les deux parce que là pour le coup je perdais confiance. Elle perdait goût et on perdait pied toutes les deux et c'était absolument pas vivable. Du coup, notre saison 2019 a été très courte. Le travail à l'obstacle a été très succinct aussi. On a juste repris là du coup en juin 2020 puisqu'en début d'année on a changé d'écurie. Ça a pas mal bouleversé de choses, surtout que ça s'est mal passé. Ensuite, il y a eu la blessure, le confinement. Donc tout ça a fait que voilà, on a repris qu'en juin. Donc au total, depuis l'année 2020, on a sauté 4-5 fois avec donc le dernier concours que nous avons fait pour notre reprise début juillet. Bon, les résultats n'étaient pas là, c'était sur un Grand Prix 110, mais je suis très contente de la façon dont ça s'est passé, puisque Kia avait le moral, le mental et le physique, et c'est absolument tout ce qui m'apporte. Du coup, suite à ce concours, j'ai décidé d'en engager un deuxième qui se déroulait une semaine après. J'avais le choix entre une prépa 105 ou une prépa 115. Je vous avoue que la prépa 105 n'avait absolument aucun intérêt pour nous. Et la 115, j'étais vraiment mitigée parce que ça faisait donc depuis mai 2019 que nous n'avions pas enchaîné cette hauteur. Même si on avait repris le travail sur les barres, c'était pas sur gros, on s'était arrêté sur 110. Donc c'est vrai que 115, on reprend un petit peu sur la hauteur et j'étais un petit peu frileuse de l'aborder de cette façon, sachant qu'on n'avait pas trop retravaillé. J'ai quand même demandé l'avis de mon coach qui, comme moi, m'a dit que 105 ça n'avait absolument aucune utilité, mais que la 115 c'était jouable et qu'on n'avait qu'à engager. Donc ça a été le gros challenge et je vous avoue que j'ai pas été bien toute la semaine, du lundi au samedi jusqu'à l'épreuve, en me disant que j'étais peut-être allée trop vite, que j'avais fait une erreur, que c'était trop tôt, qu'on n'était pas prête, même si Kia a le physique pour le faire, qu'elle a le mental. J'avais peur de ne pas être à la hauteur et j'avais peur que ça nous saute un petit peu à la figure puisque ça faisait longtemps qu'on n'avait pas enchaîné sur ces barres-là. Donc c'est vrai que cette 115 avait un petit goût particulier parce que c'était très significatif pour moi de reprendre sur la hauteur. C'est vrai quand j'ai arrêté en mai 2019, je me posais la question, est-ce qu'on va vraiment reprendre? Surtout sur ces barres-là puisqu'on était sur 115-120. Voilà, ça a été beaucoup d'interrogations, tout a été mis en stand-by et là de pouvoir réengager cette épreuve, c'était assez significatif et important pour moi. Maintenant que vous connaissez le contexte, je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé avant d'aller sur le tour. Déjà, pour bien commencer les choses, on arrive après la reco. J'avais regardé, ça devait commencer à 16h, donc je m'étais dit bon reco vers 4h moins le quart. Et puis finalement, ils ont décidé de faire une reco commune avec l'épreuve d'avant, pour laquelle il y avait 9 partants. Et déjà sur le planning, c'était noté 1 heure d'épreuve. Voilà, on est d'accord, c'est 30 partants de l'heure, donc 9 partants en 1 heure, c'est pas possible. Donc déjà, on était parti avant par rapport à ça. Et en plus de ça, on arrive quand même après. Donc j'étais un petit peu embêtée de me dire qu'on reprend comme ça, pas forcément dans les meilleures conditions, parce que c'est quand même toujours mieux de faire une reco. Surtout que là c'était une 115, donc on se remet un petit peu aux côtes, ça aurait été quand même pas mal. Mais bon, ça s'est pas fait. Par chance j'étais numéro 26, donc j'ai quand même pu voir des chevaux passer et me familiariser avec le tour et avec les contrats, parce que c'est surtout ça qui m'inquiétait. Dans mon malheur, j'ai quand même eu de la chance, parce que si on avait été dans les premiers, autant dire que le tour, il me passait sous le nez. Après le paddock, c'est pas non plus passé dans les meilleures conditions pour nous, puisqu'on était donc le numéro 26 et puis j'avais terminé de détendre, on avait sauté le dernier vertical un petit peu au-dessus des côtes pour se lancer et là on appelle le numéro 33 à passer avant moi, le numéro je sais pas quoi à passer avant moi, donc en fait on était prête et puis non, tout le monde nous passe devant entre guillemets.
Bon, sur des épreuves amateurs, c'est un petit peu relou de ne pas pouvoir passer dans l'ordre quand tu es prêt et que tu te retrouves à attendre. Mais bon, ça s'est quand même bien fait. Qui a très très bien sauté au paddock. Elle était très détendue, très décontractée, très relâchée. Elle fonctionnait vraiment bien. J'avais de très bonnes sensations. Elle mettait de la hauteur, de la rondeur. Donc je me disais que c'était de bon augure pour le tour. Et c'est parti pour l'abord du numéro 1, main gauche. Sur la courbe, la difficulté était de garder le galop pour avoir un bon abord. Ça se fait très bien. Ici, je décide de passer devant l'obstacle parce que derrière, ça faisait un angle droit. Ici, j'ai une jolie courbe, mais j'ai perdu mon galop. Du coup, la place était un petit peu longue. Je la demande, elle le fait très bien. Ici, je récupère, j'aurais dû récupérer un poil plus pour éviter d'être aussi près du vertical, mais ça se fait très bien puisque c'est un vertical justement. Là, je recompose. Je construis mon galop, je l'arme très fort, je la mets sur les hanches, je vois ma foulée, la distance est bonne. Et ici, je reprends et je laisse passer gentiment pour caser mes foulées en toute tranquillité avec un magnifique saut sur l'auxerre. Avant l'abord du numéro 6, j'en profite pour reconstruire mon galop, l'arrondir. Ici, je prépare ma distance, je vois ma place. Et les 6 foulées se font en allant très bien avec un joli saut. Ici, je reconstruis également mon galop, je l'arrondis. Je regarde bien pour soigner mon tracé en face de l'auxerre. Ça vient vite, mais ça se fait très bien avec ici 10 foulées en allant qui se font très facilement. Je profite une nouvelle fois de ce moment pour reconstruire mon galop, respirer pour aller sur mon numéro 10, mais je ne vois pas ma distance, alors je me recule, je reste derrière parce que j'avais peur qu'elle s'arrête. Je reprends gentiment et on fait le double qui se passe très bien. Et c'est la fin du tour qui se fait brillamment par Maquilla avec un gros câlin de fin parce que j'étais émue. Comme vous voyez, le tour est loin d'être parfait, mais Kia a vraiment été exceptionnelle, incroyable et généreuse. Parce que depuis le temps qu'on n'avait pas enchaîné cette hauteur, depuis le temps qu'on n'avait pas travaillé de cette manière, elle a tout fait avec le cœur, avec l'envie. Et elle a été incroyable malgré mes fautes. Elle aurait pu me dire stop, elle aurait pu s'arrêter. Et non, elle a fait ça avec le cœur, avec générosité. Et c'est pour ça que ça a été très émouvant pour moi, même durant le tour. Alors que d'habitude, je suis dans ma bulle, je ne pense à rien d'autre qu'à ce que j'ai à faire. Mais là, c'est vrai que j'étais tellement émue, tellement bouleversée, tellement surprise de la façon dont se déroulait le tour que dès qu'on avait un peu le temps de respirer, je retenais mes larmes. J'étais là, bon, c'est pas le moment de craquer, t'es contente, mais concentre-toi, enfin gâche pas tout. Et à la fin du tour, vraiment, je me retenais parce qu'il y avait des gens qui me regardaient, ils devaient dire non, mais alors celle-là, elle chiale parce qu'elle a fait une prépa 115. Mais voilà, le contexte était vraiment particulier et ça me tenait vraiment à cœur. C'était encore une fois très significatif pour moi qu'on puisse reprendre sur cette hauteur et surtout que ça puisse bien se passer. Donc ça me redonne un petit peu espoir pour qu'on se refasse plaisir sur ces barres-là pour le peu de saison qui nous reste du coup avec tout ça. Et puis on verra ce que l'avenir nous réserve. Mais en tout cas, je suis très 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 heureuse et très fière de Maquilla qui est vraiment une jument surprenante et exceptionnelle.